Aujourd'hui, nous continuons avec l'histoire de la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore visualisé, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil derrière. Mes chers amis, nous avons parlé avec la dame en question, juste pour savoir un peu ce qui s'était passé et vérifier si elle avait encore des places dans son cœur à accorder à son ex-mari. La dame nous a parlé comment elle a été torturée, pas seulement dans son âme, et même physiquement et même spirituellement. La dame dit que la première chose qui s'était passée, c'était l'anniversaire de la dame en question. Et les amis l'ont invitée au restaurant. La dame a senti que la résistance en elle. La dame a partagé avec son mari, elle a dit que chérie, je ne sens pas qu'il faut aller répondre à cette invitation. Et son mari a dit que non, c'est ton anniversaire, ce sont tes amis, tu as toujours organisé leur anniversaire ici à la maison, maintenant cette fois-ci c'est pour toi, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Comme le monsieur devrait aller au travail, ceux qui vivent ici connaissent comment le système fonctionne. La dame a hésité, et après tout, son mari a insisté. La dame a pris le courage, elle est allée quand même au restaurant comme on l'avait invitée par ses amis. Arrivée là-bas maintenant, ses amis demandaient, non, il faut dire ce que tu cherches, nous allons commander tout ce que tu veux. Toi, tu es princesse, tu vas juste t'asseoir et nous allons faire le reste. Alors la dame a dit que non, pour à manger, elle a donné son point de vue, ce qu'elle voulait manger. Elle a donné son goût et pour les histoires à boire, la dame a demandé de l'eau ou soit le jus s'il y en avait. Les amis ont insisté, non, pourquoi tu ne veux pas prendre le vin? La dame a dit, non, aujourd'hui, je ne sens pas qu'il faut prendre le vin. Aujourd'hui, je préfère prendre de l'eau seulement, ou soit du jus s'il y en a. Alors, elle était là assise, les amis entraient à l'intérieur, commandaient tout, les histoires à manger, les histoires à boire. On l'a amené aussi le jus, le truc des jus pour boire. Et on avait déjà mis les histoires là-dedans par ses amis, elle ne connaissait pas. Elle dit qu'elle a mangé, elle a senti la résistance pour boire le jus. Vous voyez un peu, dans la vie vraiment, le Seigneur a placé dans chaque personne l'intuition, ce que nous appelons là, si c'est sixième sens ou quoi. Quand vous sentez la résistance à quelque chose, il faut d'abord stopper. C'est très important. Quand vous sentez la résistance, peut-être que le Seigneur veut t'épargner à un problème quelconque. Elle dit qu'elle a senti réellement la résistance et elle a demandé d'abord de l'eau. Et puis, l'une de ses amies est allée prendre de l'eau. Elle a amené le verre d'eau. Et après, on l'a forcé de boire. Non, il faut boire, c'est ton anniversaire, il faut boire le jus. Tu as dit que pourquoi ton anniversaire, tu veux boire seulement de l'eau? Ses amis ont fait des commentaires et après tout, elle a décidé de boire le jus. Et elle dit quand elle a bu le jus, quelques minutes, elle a senti comme des vertiges. Et elle a posé la question à l'une de ses amies, elle dit, ma chérie, vous avez mis quelque chose dans ce jus ou quoi? Et l'autre a dit, non, qu'est-ce que tu as senti, il y a quoi? Elle dit, non, je sens un peu de vertige. On dit, non, calme-toi, il n'y a rien. On mange, après vous allez partir chez vous. Elles étaient là, après tout, la femme était fatiguée. Elle dormait, elle ne connaissait même pas ce qui s'est passé. Et maintenant, le monsieur là, qu'on avait loué, était quelque part à côté. Il est maintenant venu. Il a commencé à caresser la femme, à faire les bisous à la femme. Et les autres étaient en train de filmer. Et après, ils ont amené la femme à la maison. Et ils ont gardé la vidéo, ils ont envoyé ça 2 semaines après son anniversaire. Maintenant, ses amis ont envoyé la vidéo à son ex-mari. Et le mari n'a même pas eu le temps de poser la question nécessaire à sa femme. L'homme est juste venu du travail, il a commencé à emballer ses histoires. Et sa femme s'approche et dit que chérie, qu'est-ce qui se passe? Il dit à sa femme que si tu t'approches, je vais te tuer.
La femme dit, qu'est-ce qui ne va pas? L'homme répond à sa femme que tu connais ce que tu as l'habitude de faire. Et je suis sûre que tu as fait ça depuis très longtemps. Même les enfants que nous avons ensemble, je doute beaucoup de ces enfants. Quand la femme voulait insister, son mari, donc, devenait de plus en plus en colère. Et la femme s'est calmée. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle a directement appelé le pasteur de leur église. Elle a dit, non, pasteur, regarde ce qui se passe. Peut-être que mon mari est malade, essaye un peu de l'appeler. Alors, le pasteur a appelé son mari. Son mari a refusé de prendre le téléphone du pasteur. Il a d'abord arrangé ses biens. Après, il a pris sa voiture. Il est parti. C'est là où il est parti. Maintenant, la femme écoutait seulement les informations, ce qui disait aux gens que non, il se prostitue. Et l'homme doutait de ses enfants. Il n'était pas sûr que c'était ses enfants. Pour le monsieur, peut-être que la dame a accouché avec une autre personne parce que pour le monsieur, la dame avait une vie cachée que le monsieur ne connaissait pas. Mais heureusement, on a sauvé sa vie par ses amis. Alors, en guise de récompense, il fallait aimer cet ami qui avait envoyé la vidéo au monsieur. Donc, vous voyez un peu comment l'histoire s'est passée. Alors, la femme était là, ça fait pratiquement 6 ans de séparation. Et là où le monsieur est parti, il n'a pas marié la femme légalement, ce sont des boyfriend, girlfriend. Et puis, son ex-femme, ils ne sont jamais partis divorcer légalement. Le monsieur est parti au pays. Je ne vais pas citer le pays. Il est parti en Afrique. Il est allé faire là-bas le dossier de divorce. Il a amené seulement le certificat de divorce à sa femme et il a gardé aussi pour lui. Mais jamais ils sont allés chez le juge pour qu'on puisse trancher le problème. Non, 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 ils n'ont jamais fait ça. Et ça m'a tellement étonnée parce que c'est la première fois que j'écoute un peu ça. Les gens qui divorcent. Et qui divorce, donc l'autre ne connaît même pas qu'il y a qu'est-ce qui se passe. L'autre est juste parti faire les dossiers, payer de l'argent en Afrique. Et puis on arrange les dossiers et c'est fini. Comme ici, divorcer, c'est beaucoup d'argent. Alors le monsieur a préféré aller en Afrique. Mais voilà, c'est après 6 ans de séparation. Quand le monsieur a eu des problèmes, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, et que l'autre femme maintenant a été fâchée, il a tout dévoilé, tout ce qui s'était passé, c'est là où le monsieur a compris parce que son esprit est devenu maintenant clair. Il a vu vraiment la vérité en face. Maintenant, le monsieur veut rentrer chez la femme. Alors, la femme dit qu'elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place pour son ex. Il n'y a pas de place dans son cœur. Mais du moins, nous les avons un peu aidés à garder la collaboration, malgré que le monsieur avait déjà vilipendé partout que non, ce ne sont pas ses enfants. Avec raison, les enfants se ressemblaient plus à sa femme, ce qui montre que si c'était ses enfants, peut-être ses enfants devraient être noirs comme lui, mais ses enfants sont clairs comme sa femme, tout ça. Donc, nous avons juste essayé pour que si la dame peut accepter que le monsieur maintenant entre en contact avec ses enfants, que le monsieur puisse aussi demander pardon à ses enfants, parce qu'il était en colère, qu'il n'a pas voulu appeler, malgré que la femme insistait, même quand les enfants tombaient malades, le monsieur ne s'en occupait pas, parce que pour lui, ce n'était pas ses enfants. Alors, c'est sur ce point que nous avons un peu parlé avec. Mais en conclusion, nous avons demandé à la femme de voir la police parce que nous connaissons tous qu'il y a des amis qui ont déjà tué leurs amis. Vous voyez un peu de quoi je parle. Nous connaissons qu'il y a des amis, des meilleurs amis, qui ont déjà tué leurs amis par jalousie. Mais si eux ont procédé, c'était vraiment, pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est criminel. C'est pourquoi j'ai demandé à la dame
d'amener ce dossier à la police. Mais je ne sais pas, je lui ai juste dit de garder secret pour le problème des divorces, comment son mari a procédé, parce que ce n'est pas de cette façon qu'on procède quand on divorce. Normalement, la femme devrait être convoquée pour qu'il puisse aller comparaître, mais le monsieur a fait seul ces histoires-là, donc la dame n'est même pas sûre est-ce qu'il était parti réellement en Afrique, ou bien ce sont les gens qui sont en Afrique qui sont allés juste payer de l'argent pour qu'on puisse leur faire le certificat de divorce ou comment. La femme ne connaît pas. Voilà, c'est là où nous nous sommes limités. Donc, le dossier n'est plus dans notre main. Nous avons envoyé la dame à la police pour qu'on puisse poursuivre parce que c'est un cas qui est réellement criminel. Voilà. Et avant de continuer, s'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Il ne faut pas hésiter de vous abonner. Je vois, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des emails. Mais quand je vérifie, vous n'êtes même pas abonné à ma chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne, s'il vous plaît. Comme ça, nous allons bien partager. Je vais aussi répondre à la question d'une dame, parce que c'est pratiquement presque la même chose. Elle, son histoire, Liliane pose la question de savoir s'il faut pardonner à son mari, qu'il a divorcé il y a 2 ans de séparation. Il y a 2 ans de séparation. Pourquoi? Parce que l'une de ses meilleures amies avec qui elle collaborait très bien, elles étaient tous dans les business. Ils vendaient des histoires, son mari, cette amie, et puis elle, cette amie-là commençait à sortir avec son mari. Elle ne savait pas. Elle a seulement remarqué que cette amie était enceinte de son mari. Quand elle posait des questions à son ami, oh, tu es enceinte, qui est le propriétaire de cet enfant? Son ami lui dit, oh, ne t'en fais pas. Tes enfants et l'enfant qui est dans mon ventre ont le même papa. Alors quand la femme essayait de parler avec son mari ne voulait même pas qu'on discute. Son mari était fâché, en colère. Oh, qu'est-ce que tu veux me montrer? Elle aussi, elle a tout ce que toi tu as. Qu'est-ce que tu penses? C'est une femme comme toi. Tu veux crier sur moi, c'est quoi? Si elle n'était pas comme toi, peut-être elle n'allait pas tomber enceinte. Mais si tu la vois enceinte, ça dit c'est une femme comme toi. Et puis je n'ai pas à parler. Tu n'as qu'à la supporter telle qu'elle est. Alors l'autre a dit, ça ne se fait pas comme ça. Je vais la supporter comment? Moi, je ne veux pas que tu puisses avoir des femmes. Ça, d'abord, c'est un. Et l'homme qui dit que oui. D'ailleurs, tu as très bien dit. Moi-même, je ne t'aime pas, je vais t'aider, nous allons divorcer. Et le monsieur est allé demander le divorce. Bon, elles ont divorcé, ça fait pratiquement 2 ans. Et là où ils sont partis avec l'autre femme qui était amie à la dame, qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont eu le bébé. Le bébé qui a pratiquement 1 année et 5 mois. Pardon? Oui, l'enfant a maintenant 1 année et 6 mois. Alors, quand l'enfant est tombé sérieusement malade, on l'a amené à l'hôpital. C'est son père qui gardait. Alors, le papa a profité pour demander pour qu'on puisse faire le test de ADN. Et quand on fait le test, on trouve que ce n'était pas son enfant. Alors, à partir de là, le monsieur veut maintenant retourner chez sa femme. C'est pourquoi la femme me pose la question de savoir, est-ce que je peux le pardonner ou comment? Ma chérie, ton cas est un peu bizarre. Tu vois un peu, je ne sais pas le degré d'amour que tu donnes à cet homme, mais soyons un peu sincères envers nous-mêmes. Tu vois un peu, il faut être sincère. Hein? Il faut d'abord s'aimer soi-même. Le monsieur ne t'avait pas aimé, le monsieur avait choisi ton ami. Le monsieur t'a vraiment humilié devant son ami, ton ami plutôt. Et maintenant, c'est parce qu'on l'a trahi là-bas, c'est pour cette raison que le monsieur veut revenir dans ta vie. Pour moi, je ne saurais pas réellement te donner mon point de vue, mais je vais juste te faire raisonner. Parce que je sais que ce qu'il a fait là, le monsieur a aussi la capacité de le faire encore très bien pour la 2e fois.
si tu ne tires pas beaucoup d'attention. Une personne qui t'a déjà humilié publiquement, allait demander même des divorces, et maintenant il veut revenir dans ta vie. Malgré qu'il t'a promis que non, je vais encore te remarier, je vais doter comme si de rien n'était. Ça, moi je trouve que le monsieur ne veut pas accueillir la douleur. C'est tout ce que moi je comprends. Parce que le monsieur t'a quitté, quand il a vu que là-bas maintenant c'est chaud, il veut directement revenir chez toi. C'est-à-dire lui, il ne peut pas avoir le temps où il peut rester seul, raisonner, voir là où il a commis des erreurs pour arranger. Donc moi je ne trouve pas réellement bien de prendre la décision de rentrer encore avec ton ex-mari. Mais de toutes les façons, il faut suivre ton cœur, comme mon voisin dit. Hein? Il faut suivre ton cœur. Il faut suivre ton cœur, ma chérie. Tu comprends? Il faut suivre ton cœur. Mais à mon avis, moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Tu vois un peu? Je ne peux pas accepter ça. Vous étiez déjà mariés, il t'a humilié, il est parti, et maintenant, il veut encore retourner dans ta vie. Non, messieurs. Non, 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 messieurs. Monsieur doit rester à côté, il doit te laisser tranquille. Moi, je te conseille seulement de trouver une autre personne. Bien sûr, c'est trop dur, hein, mais c'est comme ça la vie, ok? Tu as quand même vécu les 2 ans là, toi-même, tu vois un peu. Tu as vécu seul, tu n'avais pas ce monsieur-là à tes côtés, et maintenant, le monsieur-là va revenir dans ta vie. Moi, je pense que c'est juste pour pourrir ta vie pour rien. Tu es encore jeune. Il y a encore beaucoup d'années devant toi. Donc, sois fier de toi. Il faut garder ta valeur. Si tu trouves réellement que non, peut-être c'est comme ça que Dieu avait planifié que ça se passe comme ça, le monsieur peut retourner, il n'y a pas de problème. Alors là, prenez la décision comme vous pensez. Mais sinon, je t'ai fait raisonner. Prenez une bonne décision pour ne pas regretter plus tard. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Et encore une fois, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Je vous aime.